Il existe exactement 3 appels téléphoniques qui pourraient remettre jusqu'à 570 € supplémentaires dans votre poche chaque mois. Et presque personne de plus de 60 ans ne les passe jamais. Pas parce qu'ils sont compliqués. Pas parce qu'il faut un statut particulier pour être éligible. Simplement parce que personne à l'assurance retraite, personne à la CPAM, personne dans aucun organisme public n'a dans sa fiche de poste la mission de vous appeler pour vous dire de demander. Ce n'est pas dans leurs attributions. Ce n'est pas leur rôle. Et tant que vous n'appelez pas, ils ne bougent pas. 570 € par mois, ça peut sembler modeste dit comme ça. Mais faites le calcul sur 20 ans de retraite. Vous dépassez les 136 000 €. Ce n'est pas un bonus. Ce n'est pas un cadeau imprévu. C'est de l'argent qui vous appartient déjà, qui est assis là tranquillement, qui attend 3 appels téléphoniques que vous pourriez passer en un seul après-midi. Et personne ne vous a jamais dit qu'il fallait les passer. Voilà ce que je veux que vous ayez en tête avant qu'on aille plus loin. Le 3e appel est celui dont l'administration a le moins d'intérêt à vous parler. Il permet d'éliminer une ponction que des millions de retraités subissent chaque mois sans même savoir qu'elle existe. Et si vous obtenez gain de cause, il ne se contente pas de réduire votre facture à partir de maintenant. Il vous rembourse ce que vous avez déjà trop payé. Donc avant de supposer que votre pension est correcte simplement parce qu'elle arrive chaque mois avec le même chiffre, laissez-moi vous montrer ce que sont ces 3 appels, exactement ce qu'il faut dire dans chacun, et dans quel ordre les passer pour obtenir les meilleurs résultats. Une présentation rapide d'abord. Je m'appelle Marc Lecomte. Je suis conseiller spécialisé en droit à la retraite, et depuis plus de 15 ans je me suis assis en face de retraités et de familles à travers toute la France pour passer en revue leurs pensions, leurs droits, et les documents qui décident en définitive combien de leur propre argent ils récupèrent vraiment. Et voilà le schéma que j'ai vu se répéter pendant 15 ans sans exception. Ces systèmes tournent en pilote automatique. L'assurance retraite calcule votre pension avec une formule et ne regarde plus jamais en arrière. La CPAM vous facture sur la base de ce qui est déjà dans votre dossier. Personne dans ces organismes n'a la mission d'ouvrir votre dossier et de se demander si vous laissez de l'argent sur la table. Ce travail vous appartient. Et ces 3 appels sont la façon de le faire. Laissez-moi rendre ça concret avec une histoire, parce que les chiffres ont un impact différent quand on peut imaginer un vrai chèque. Imaginez un homme qui vient de terminer sa dernière année de travail et commence à percevoir sa retraite. Les virements arrivent comme des horloges, et naturellement il suppose que le montant est correct. Il ne l'est pas. 2 de ses meilleures années de revenus ont été mal enregistrées dans son dossier. Ça voulait dire que sa pension était calculée trop bas depuis le tout premier paiement. Pendant ce temps, ses revenus avaient baissé de plus de moitié au moment où il avait pris sa retraite. Pourtant, la CNAV et la CPAM continuaient à utiliser des données basées sur son ancien salaire plus élevé de 2 ans auparavant, ce qui déclenchait des calculs défavorables qu'il n'aurait jamais dû subir. Et par-dessus tout ça, ces nouveaux revenus plus bas le rendaient probablement éligible à un dispositif régional qui aurait pris en charge une partie de ses cotisations mutuelles, si seulement quelqu'un lui avait dit que ça existait. 3 fuites distinctes, tout en train de vider le même compte. Et pas une seule lettre n'est jamais arrivée pour l'avertir. Ce n'est pas un cas exceptionnel. C'est plus proche de la norme. Le système n'est pas monté contre vous de façon délibérée. Il est simplement passif. Et le passif, c'est ce qui coûte de l'argent aux gens. Alors passons les 3 appels un par un, dans l'ordre qui donne les meilleurs résultats. Le premier appel va à votre caisse de retraite principale. Pour la grande majorité des retraités relevant du régime général, c'est la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, joignable au 3960, le numéro national d'information retraite. L'appel est gratuit depuis un fixe ou un mobile. Mais le numéro compte moins que ce que vous demandez une fois qu'un vrai être humain décroche. Voilà quelque chose que la plupart des retraités n'apprennent jamais. Votre pension mensuelle est construite à partir d'un calcul cumulatif de chaque euro que vous avez gagné au cours de toute votre vie active. Ce relevé est loin d'être infaillible. Des employeurs déclarent mal les salaires. Des années entières disparaissent du fichier. Des revenus d'activité indépendante sont abandonnés en route. Et l'ordinateur de l'autre côté ne fait pas de recoupement. Il verse simplement ce que le relevé dit, qu'il soit juste ou faux.
Si quelques-unes de vos meilleures années de revenus manquent ou sont sous-estimées, votre pension est trop basse depuis le premier jour. Et chaque virement mensuel depuis lors vous a tranquillement sous-payé. Ce n'est pas une théorie. C'est documenté. C'est fréquent. Et c'est corrigeable si vous appelez. Voici ce qu'il faut dire une fois connecté. Demandez au conseiller de sortir votre relevé de carrière complet et de le parcourir avec vous année par année, en le comparant à ce que vous avez réellement gagné. Vous cherchez des années manquantes, des chiffres anormalement bas, ou un employeur qui n'apparaît nulle part sur la liste. Si quelque chose semble incorrect, demandez exactement comment ça se corrige, et demandez si cette correction augmente votre pension. Ensuite demandez ce qu'on appelle techniquement une révision du calcul de votre pension, c'est-à-dire la relance officielle de votre calcul avec les données corrigées. Si vous avez continué à travailler après avoir commencé à percevoir votre retraite, ou si une année passée a été mal déclarée, ce recalcul peut genuinement augmenter votre pension mensuelle. Un groupe se retrouve plus lésé que tout autre sur ce point et c'est systématiquement raté. Les veuves et les veufs. Les règles de réversion sont parmi les plus enchevêtrées de tout le système de retraite français, et il est extrêmement fréquent qu'un conjoint survivant soit payé moins que ce à quoi il a réellement droit pendant des années d'affilée. Si votre conjoint est décédé, demandez spécifiquement au conseiller de vérifier le montant de votre pension de réversion et de confirmer si vous percevriez davantage sur votre propre relevé de carrière ou sur celui de votre défunt conjoint. J'ai personnellement vu cette seule question faire bouger un chèque mensuel de plusieurs centaines d'euros. L'assurance retraite ne va pas proactivement signaler ça pour vous. L'appel doit venir de votre côté. Avant de décrocher, rassemblez vos documents. Votre numéro de sécurité sociale, une pièce d'identité, et si vous avez conservé d'anciens bulletins de paie, déclaration fiscale ou attestation employeur, gardez-les à portée de main. Ces documents deviennent votre preuve si une année dans le fichier ne correspond pas à ce que vous avez réellement gagné. Soyez patient et précis lors de l'appel. Ne demandez pas simplement « Est-ce que ma pension est correcte ?» Ça invite un haussement d'épaule et un au revoir. Demandez plutôt deux choses concrètes, une révision année par année de votre relevé de carrière, et une nouvelle demande de calcul de votre pension. Voici le mot à mot que vous pouvez utiliser quand le conseiller décroche. Bonjour, je souhaiterais revoir mon relevé de carrière avec vous année par année et je voudrais demander une révision du calcul de ma pension. Je pense que certaines de mes périodes de travail sont peut-être manquantes ou mal enregistrées. Ensuite arrêtez de parler et laissez-les travailler. Notez tout ce qu'ils trouvent. S'ils confirment qu'une correction est nécessaire, demandez directement, à partir de quand le changement sera-t-il pris en compte et peut-il être rétroactif ? Ce mot rétroactif est d'une importance capitale. Si vous avez été sous-payé pendant des années, vous pourriez avoir droit à des rappels de pension couvrant ce manque à gagner. Une habitude s'applique à ces 3 appels. Gardez une trace écrite. Notez la date, l'heure, le nom du conseiller, et exactement ce qu'il vous a dit. Si on vous promet de regarder quelque chose, demandez un numéro de dossier ou demandez une confirmation par écrit. Cette seule habitude fait souvent la différence entre une correction qui se produit réellement et une qui disparaît tranquillement dans une file d'attente. Il y a aussi une chose que beaucoup de retraités ne savent pas sur la possibilité de rectifier leur relevé de carrière. Jusqu'à votre départ à la retraite, vous pouvez consulter et signaler des anomalies sur votre relevé à tout moment via le site info-retraite.fr, en vous connectant avec vos identifiants France Connect. Ce relevé liste l'intégralité des périodes de travail enregistrées à votre nom. Si vous êtes déjà retraité, le même type de vérification peut se faire lors de votre appel au 3960. Et si vous identifiez des périodes manquantes, des justificatifs comme d'anciens bulletins de paie ou des contrats de travail peuvent permettre de les faire intégrer dans votre dossier, et donc de faire remonter le montant de votre pension. Un point particulier mérite aussi votre attention si vous avez eu une carrière morcelée. Si vous avez travaillé pour plusieurs employeurs différents, si vous avez connu des périodes d'activité indépendante en parallèle d'un emploi salarié, si vous avez exercé dans plusieurs secteurs au fil de votre vie professionnelle, ou si vous avez des périodes de travail à l'étranger sous des accords de convention bilatérale, chacune de ces situations représente un risque accru d'anomalie dans votre relevé. Ce ne sont pas des situations rares. Ce sont au contraire des profils très courants. Et plus une carrière est complexe, plus les chances que quelque chose ait été mal enregistré quelque part sont élevées. Il faut aussi parler des trimestres assimilés, parce qu'ils représentent une source d'erreurs fréquente et souvent méconnue.
Les trimestres assimilés, ce sont les trimestres qui comptent pour votre retraite même si vous ne travaillez pas à ce moment-là. Les périodes de chômage indemnisées, les arrêts maladie avec indemnité journalière, les congés maternité, les périodes de service militaire pour les hommes qui l'ont effectué. Tous ces épisodes peuvent, sous certaines conditions, générer des trimestres validés dans votre relevé de carrière. Et si ces trimestres n'y figurent pas, votre durée d'assurance est trop courte, ce qui peut déclencher une décote sur votre pension ou réduire le taux auquel elle a été liquidée. Lors de votre appel au 3960, vous pouvez donc aussi demander que le conseiller vérifie que l'ensemble de vos périodes ouvrant droit à des trimestres assimilés est bien pris en compte dans votre relevé. Si vous avez connu des périodes de maladie longue durée, plusieurs congés maternité, ou des mois de chômage indemnisés, ça vaut vraiment la peine de vérifier. Parce que chaque trimestre manquant peut représenter une réduction permanente de votre pension, répercutée sur chaque virement depuis votre départ à la retraite. Ce deuxième appel ne va pas à la même caisse que le premier. C'est précisément pour ça que si peu de personnes le passent jamais. Il va vers un dispositif géré différemment selon votre département et votre situation, et ce qu'il peut faire semble presque trop généreux pour être réel. Si vos revenus se situent en dessous d'un certain plafond, ce dispositif peut prendre en charge tout ou partie de votre cotisation mutuelle complémentaire santé. Entièrement. Chaque mois. On parle ici de la complémentaire santé solidaire, la CSS, anciennement connue sous le nom de CMUC ou ACS. Pour les retraités dont les revenus sont sous les plafonds fixés pour 2025 et 2026, la CSS peut être totalement gratuite. Elle couvre les consultations médicales, les médicaments, les soins dentaires, les lunettes, les hospitalisations, et beaucoup d'autres postes de dépenses de santé. Si vous payez actuellement une mutuelle privée entre 50 et 150 € par mois, la CSS pourrait réduire cette dépense à zéro. Sur une année, ça représente entre 600 et 1800 € qui restent dans votre poche. La raison pour laquelle ce dispositif est sous-utilisé est que les plafonds de revenus sont souvent plus élevés que les gens ne le supposent. Et ils évoluent chaque année. Quelqu'un qui avait vérifié son éligibilité il y a 5 ans et ne remplissait pas les conditions pourrait très bien y avoir droit aujourd'hui. Pire, beaucoup de personnes qui seraient éligibles ne font jamais de demande simplement parce que personne ne leur a jamais dit que ce dispositif existait. Lors de cet appel, posez 2 questions directes. Comment faire une demande? Et quels sont les plafonds de revenus et de patrimoine en vigueur cette année? Ne vous disqualifiez pas vous-même avant d'appeler sous prétexte que vous pensez que votre revenu est trop élevé. Les plafonds surprennent souvent les gens et il existe plusieurs niveaux. Même si vous dépassez légèrement un seuil, vous pourriez quand même être éligible à une aide partielle sous un autre. La demande de CSS se fait auprès de votre caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM. Vous pouvez l'initier en ligne sur amélie.fr dans votre espace personnel, ou en vous rendant directement à votre agence CPAM locale, ou encore en appelant le 3646. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les démarches en ligne, le guichet reste une option parfaitement valable et les agents sont là pour vous accompagner. Il y a un deuxième bénéfice à demander lors de ce même appel, parce que la CSS ouvre souvent automatiquement des droits à d'autres aides. Si vous êtes bénéficiaire de la CSS gratuite, vous pouvez également avoir droit à des dispenses d'avance de frais chez de nombreux professionnels de santé, à des tarifs réduits dans certains établissements, et à une exonération du ticket modérateur sur la plupart des actes médicaux. 2 bénéfices précieux, un seul appel, et la grande majorité des personnes éligibles ne réclament jamais l'un ni l'autre simplement parce que personne ne leur a dit de demander. Il y a aussi un autre dispositif à connaître et à mentionner dans le même appel si vous avez des revenus modestes. C'est l'aide au paiement d'une complémentaire santé, l'ACS, qui a depuis été fusionnée dans la CSS mais dont certains aspects persistent selon les situations et dont des équivalents départementaux peuvent s'appliquer. L'important est de demander au conseiller CPAM d'examiner l'ensemble de votre situation de couverture complémentaire et de vous indiquer tous les dispositifs auxquels vous pourriez être éligible. Parce que selon votre département, votre âge, vos revenus, et votre situation familiale, des aides supplémentaires que vous ne connaissez pas encore peuvent s'appliquer. Une chose que peu de gens savent, être bénéficiaire de certaines aides liées à la complémentaire santé solidaire peut aussi donner accès à d'autres dispositifs en cascade. Par exemple, certaines communes et certains conseils départementaux proposent des aides au transport médical, des aides à domicile, ou des réductions sur certains services locaux pour les retraités à revenus modestes qui bénéficient déjà de la CSS.
Ces aides ne sont pas nationales et ne sont donc pas systématiquement mentionnées lors de votre appel à la CPAM nationale. Mais elles existent, elles sont souvent peu connues, et elles peuvent représenter des économies additionnelles non négligeables sur une base mensuelle. Si votre revenu fiscal de référence est inférieur à environ 11 700 € par an pour une personne seule, vous êtes très probablement dans la zone d'éligibilité pour la CSS gratuite. Pour un couple, le plafond est plus élevé. Les chiffres exacts varient d'une année à l'autre, mais l'ordre de grandeur est celui-là. Si vous vous situez dans cette zone et que vous payez actuellement une mutuelle privée sans avoir vérifié votre éligibilité à la CSS, l'appel à la CPAM devrait être l'une de vos premières démarches. Parce que chaque mois qui passe sans cette vérification est un mois de cotisation mutuelle que vous payez peut-être sans en avoir besoin. Il faut aussi évoquer le chèque énergie dans ce contexte des aides liées aux revenus modestes, parce qu'il est directement articulé avec votre situation fiscale. Le chèque énergie est une aide de l'État envoyée normalement de façon automatique aux foyers dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas certains plafonds. Son montant varie entre 48 et 277 € selon votre situation et la composition de votre foyer. Il peut être utilisé pour payer n'importe quelle facture d'énergie domestique. La bonne nouvelle est qu'il est en principe automatiquement envoyé sans que vous ayez à en faire la demande. La mauvaise nouvelle est que certaines personnes éligibles ne le reçoivent pas parce que leurs coordonnées ont changé, parce qu'il y a eu une anomalie dans le traitement de leurs données fiscales, ou parce que la situation a évolué depuis leur dernière déclaration de revenus. Si vous pensez y avoir droit et que vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez vérifier votre situation sur chèqueenergie.gouv.fr. Et si vous n'avez pas reçu le chèque alors que vous y avez droit, une démarche en ligne permet de le signaler et d'obtenir un réenvoi. C'est le troisième appel que j'ai annoncé au début. Celui dont l'administration a le moins d'intérêt à vous parler. Et pour beaucoup de retraités, celui qui représente le plus d'argent. Il retourne vers votre caisse de retraite, mais cette fois pour contester une situation que vous subissez peut-être sans le savoir depuis que votre revenu a baissé au moment de la retraite. Voici le mécanisme que vous devez comprendre. Dans le système français de retraite, les droits et le montant de votre pension sont calculés sur la base de données qui ne sont pas toujours actualisées immédiatement quand votre situation change. Il existe une inertie administrative réelle. Quand vous prenez votre retraite, votre revenu baisse souvent significativement, parfois de moitié, parfois davantage. Mais certains calculs, certaines cotisations, certains paramètres qui s'appliquent à votre situation continuent d'utiliser les données de vos années de revenus les plus élevées. Et si vous ne signalez pas ce changement de situation de façon active, le système continue sur sa lancée. C'est là que réside la fuite principale pour beaucoup de retraités. Il y a un décalage entre ce que vous gagnez réellement aujourd'hui et ce que les organismes croient que vous gagnez encore en se basant sur vos données fiscales des années précédentes. Ce décalage peut affecter plusieurs paramètres importants pour votre pension et vos droits sociaux. Et si vous ne signalez pas proactivement votre nouvelle situation de revenus, ce décalage peut durer des années. Voici comment corriger ça. Si vous venez de prendre votre retraite, si vous avez perdu une pension complémentaire, si votre situation conjugale a changé, si votre revenu a baissé pour n'importe quelle raison significative, vous avez le droit de le signaler activement et de demander que vos droits soient recalculés sur la base de votre situation réelle actuelle. Cela peut affecter votre éligibilité à la CSS, au chèque énergie, à certaines aides locales, et potentiellement à d'autres dispositifs. Le fait que votre revenu ait baissé est un changement de situation que vous devez signaler, non pas attendre que l'administration le découvre par elle-même 2 ans plus tard via votre prochaine déclaration fiscale. L'appel pour signaler ce changement de situation peut se faire auprès de plusieurs organismes selon ce que vous souhaitez mettre à jour. Pour la CSS, c'est la CPAM. Pour les aides liées à la fiscalité, c'est votre centre des finances publiques. Pour votre relevé de retraite et vos droits à pension, c'est votre caisse de retraite. Mais le principe est le même dans tous les cas, vous signalez le changement, vous fournissez les justificatifs, et vous demandez une révision de vos droits à partir de la date du changement. Et voilà la partie que presque personne ne sait. Si votre demande aboutit, les organismes concernés ne font pas qu'ajuster vos droits à partir de maintenant. Dans certains cas, ils régularisent rétroactivement la période pendant laquelle vous auriez dû bénéficier des nouveaux droits et ne l'avez pas fait faute d'avoir signalé le changement à temps. Ce n'est pas garanti et les conditions varient selon les dispositifs. Mais ça arrive.
et ça peut représenter une somme réelle versée en une fois, à laquelle s'ajoute une révision permanente à la hausse de vos droits mensuels pour la suite. Le mot à mot pour cet appel. Appelez votre caisse de retraite au 3960 et dites « Bonjour, je souhaite signaler un changement de situation. Mes revenus ont baissé de façon significative depuis ma retraite et je voudrais vérifier si mes droits actuels reflètent bien ma situation réelle. » Puis demandez-leur de faire une revue complète des droits auxquels vous pouvez être éligible compte tenu de votre nouvelle situation de revenus. Ensuite, demandez ce qu'on peut faire pour rectifier la période passée si vos droits auraient dû être différents pendant cette période. Gardez à l'esprit le timing. Plus tôt vous signalez le changement de situation après que votre revenu a baissé, plus tôt vos nouveaux droits prennent effet et potentiellement plus grande sera la régularisation rétroactive si elle s'applique. Attendre ne fait que vous coûter de l'argent mois après mois. Il y a un quatrième élément à connaître et à aborder lors de votre appel à la caisse de retraite, distinct des 3 appels principaux mais suffisamment important pour mériter d'être traité séparément. C'est la question des trimestres rachetables. Dans certaines situations, il est possible de racheter des trimestres de cotisation que vous n'avez pas accumulés pendant votre vie active, par exemple des années d'études supérieures pendant lesquelles vous n'avez pas cotisé, ou des années incomplètes pendant lesquelles vous n'aviez pas travaillé suffisamment pour valider 4 trimestres. Ce rachat se fait moyennant un versement financier, et il peut permettre d'améliorer votre durée d'assurance et donc potentiellement votre taux de pension. Si vous n'êtes pas encore à la retraite et que vous prévoyez votre départ, la question des trimestres rachetables mérite d'être posée lors d'un entretien avec un conseiller retraite. Le montant du rachat et le bénéfice attendu en termes de pension augmentée doivent être mis en regard l'un de l'autre pour évaluer si l'opération est financièrement avantageuse dans votre cas précis. Mais beaucoup de personnes qui auraient intérêt à l'explorer ne le font jamais simplement parce qu'elles ne savent pas que l'option existe. Si vous êtes déjà à la retraite, cette option ne vous concerne plus directement. Mais si vous avez des proches, enfants ou petits-enfants, qui sont dans leurs premières années de vie active ou qui ont fait des études longues, partager cette information avec eux peut leur éviter plus tard de se retrouver dans la situation où ils regrettent de ne pas avoir agi à temps. Avant de conclure, parlons des 3 erreurs les plus courantes qui font que ces demandes n'aboutissent pas. Parce qu'un peu de préparation fait souvent toute la différence entre un oui et un non. Première erreur, appelez au mauvais endroit. Le premier et le 3e appel vont à votre caisse de retraite au 3960. Le 2e appel, pour la CSS et les aides complémentaires santé, va à la CPAM au 3646 ou en ligne sur amélie.fr. Envoyer chaque demande au bon organisme est la base. Si vous appelez la CPAM pour une révision de votre relevé de carrière, vous perdrez du temps et vous repartirez sans résultat. Deuxième erreur, appelez les mains vides. Quand vous contestez une période de votre relevé de carrière ou que vous signalez un changement de revenu, le conseiller a besoin de preuves, pas seulement de votre parole. Ayez vos justificatifs à portée de main avant de décrocher. Vos anciens bulletins de paie si vous en avez. Votre avis d'imposition le plus récent. Votre notification de départ en retraite. Tout document qui prouve ce que vous affirmez. Venir préparer transforme un peut-être en oui. Troisième erreur, et c'est la plus silencieuse, attendre trop longtemps. Chaque mois que vous tardez à signaler un changement de situation est un mois de trop payé ou de trop peu perçu qui peut ne jamais être récupéré. Les gens qui réussissent avec ces appels ne sont pas plus riches ni mieux connectés. Ils sont simplement ceux qui ont appelé tôt et qui sont arrivés préparés. Mettons tout ça ensemble. Le premier appel va à votre caisse de retraite au 3960. Vous demandez une révision année par année de votre relevé de carrière et un nouveau calcul de votre pension. Si vous êtes veuf ou veuve, vous vérifiez que votre pension de réversion est calculée correctement et que vous percevez bien le maximum entre votre propre pension et celle de réversion. Cet appel s'attaque à une pension qui a peut-être été trop basse depuis le tout premier jour. Le deuxième appel va à votre CPAM au 3646 ou sur amélie.fr. Vous demandez comment faire une demande de complémentaire santé solidaire et quels sont les plafonds de revenus en vigueur cette année. Si vous êtes éligible, la CSS peut couvrir tout ou partie de vos frais de mutuelle complémentaire, une dépense que vous payez peut-être inutilement en ce moment même. Le troisième appel retourne à votre caisse de retraite. Vous signalez votre changement de situation de revenus depuis votre retraite et vous demandez une révision complète de vos droits à partir de votre nouvelle situation réelle.
Si votre revenu a baissé de façon significative depuis votre départ à la retraite et que vous n'avez jamais signalé ce changement, certains de vos paramètres sont peut-être encore calculés sur la base d'une réalité qui n'est plus la vôtre. Pour quelqu'un qui cumule les trois situations, la différence mensuelle peut atteindre les 570 €. Et ce chiffre ne représente pas un gain ponctuel. Il se répète chaque mois pour le reste de votre vie. Étendu sur 20 ans, ça dépasse les 136 000 € restants dans votre poche au lieu de disparaître dans le système. Pensez à l'histoire de Raymond du début. Rien dans sa situation n'était exceptionnel. Il n'avait pas droit à quelque chose que vous n'avez pas potentiellement droit aussi. La seule chose qui a changé pour lui, c'est le jour où il a arrêté de supposer et où il a commencé à demander. La révision de son relevé a corrigé une pension qui était sous-calculée depuis des années. La demande de CSS a pris en charge une cotisation qu'il payait lui-même en silence. Et le signalement de son changement de revenu a mis à jour des paramètres qui fonctionnaient encore sur la base d'une vie professionnelle qu'il n'avait plus. Même homme, même dossier, même règle. La seule variable était qu'il avait enfin décroché le téléphone. Permettez-moi d'être direct avec vous, comme je le serais assis en face de vous autour d'une table. Tout le monde ne sera pas éligible à tous ces dispositifs. Les montants exacts dépendent de vos revenus, de votre situation personnelle, de votre historique de carrière, et de votre département de résidence. Considérez tout ceci comme une information générale et non comme un conseil personnalisé pour votre situation individuelle. Et parce que ces règles et plafonds sont ajustés chaque année, vérifiez vos propres chiffres directement auprès de l'assurance retraite, de la CPAM, ou d'un professionnel en qui vous avez confiance avant d'agir. Mais voilà ce qui ne change jamais. Aucun de ces trois appels ne sera jamais passé à votre place. La révision de votre relevé de carrière, la demande de CSS, le signalement de votre changement de situation. Chacun de ces appels n'arrive que si c'est vous qui composez le numéro. Un dernier conseil parce que c'est souvent ce qui distingue les gens qui réussissent de ceux qui abandonnent. Soyez persistants. Ce sont des centres d'appel gouvernementaux. Les temps d'attente peuvent être longs et tous les conseillers ne seront pas familiers avec tous les dispositifs. Si quelqu'un vous dit qu'il ne peut pas vous aider ou qu'un dispositif n'existe pas, ce n'est pas le mot final. Remerciez-les poliment, raccrochez, et réessayez. Le prochain conseiller connaîtra peut-être exactement ce que vous cherchez. N'hésitez pas à demander un superviseur si nécessaire. Les gens qui récupèrent cet argent ne sont pas plus intelligents ou plus chanceux que les autres. Ils sont simplement ceux qui ne se sont pas arrêtés après le premier non. Traitez ça comme un travail qui vous paie plusieurs centaines d'euros de l'heure. Parce que pour un après-midi d'effort, c'est littéralement ce que ça peut être. Passez les 3 appels. Passez-les dans l'ordre. Documentez tout au fur et à mesure. Et n'assumez pas que votre pension est correcte simplement parce qu'elle a toujours eu le même chiffre. Les gens qui récupèrent cet argent ne sont pas ceux qui ont mieux planifié ou mieux gagné. Ils sont simplement ceux qui ont su qu'il fallait demander. Si cette vidéo a changé votre façon de regarder votre propre pension, faites-moi une faveur. Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez qui a plus de 60 ans ou qui approche de la retraite. La plupart des gens passeront toute leur retraite sans jamais apprendre que ces 3 appels existent. Ça pourrait être l'après-midi la plus précieuse qu'ils passent cette année. Prenez soin de vous. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.